Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom et Chag Sameach depuis Yerushalayim et la Kodesh. Ce soir, nous rentrons dans cette fête extraordinaire de Sukkot. Zman Simchatenu, c'est la seule fête qui est appelée le moment de notre joie. C'est un grand moment de joie. Après qu'on a travaillé dans la crainte pendant Elul, pendant Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, Kippour, la Neïla, maintenant Dieu veut de nous l'amour. Il nous aime, on est pur, il va purifier tous nos péchés, il veut s'unir avec nous et nous amène chez lui. Chez lui, c'est la Souka. Souka, c'est le valeur numérique des deux noms de Dieu, Yudke Vavke et Adnut. Et on baigne, tout notre corps baigne dans Hachem. C'est extraordinaire. C'est la seule mitzvah qu'on peut faire aujourd'hui avec le corps entier. La mitzvah B'Tei Israël, mais c'est pas, d'après beaucoup d'avis, c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est juste une mitzvah des Rabbanan. Et de la Torah, c'est clair. Chaque moment, chaque seconde, fraction de seconde qu'on est dans la Souka, on fait une mitzvah tassée de la Torah extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut essayer de rester dans la Souka le maximum de temps. Tout le temps. Ceux qui peuvent dormir dans la Souka, c'est super important. C'est plus important de dormir dans la Souka que de manger dans la Souka. Et bien sûr, faire attention à la sainteté de la Souka. C'est un endroit extrêmement saint, pas parler des choses interdites, etc. C'est possible, un maximum de sainteté. Il est écrit qu'à Sukkot, on est jugé à propos de l'eau. À Pessah, à propos des céréales. À Shavuot, à propos des arbres. Et Sukkot, l'eau. Combien d'eau il y aura, combien de pluie. Et lorsqu'on secoue l'arbre ataminim, le hétrog avec l'oulav et les deux autres espèces, des quatre côtés, en haut et en bas, c'est pour arrêter les mauvais vents, arrêter les mauvaises pluies. Éviter les catastrophes, tous les typhons, toutes les inondations, tous les malheurs qu'on voit avec l'eau, ça se juge maintenant. Et nous, avec les arbres ataminim, avec le loulav, les hétrog et le myrte et le sol, on peut arrêter tout cela. À l'époque du temple, tout Bnei Israël venait au temple et toute la nuit, il dormait à peine, toute la journée il avait le service au temple et la nuit, tout le monde avait une joie extraordinaire. C'est celui qui n'a pas vu la joie de Shivat Hamayim, on allait puiser de l'eau dans le Shiloh. Shiloh, c'est une source qui existe encore ici à Yerushalayim, en bas du Kotel, on descend 400-500 mètres, et là-bas il y a une source d'eau. Et ils allaient puiser de l'eau pour verser l'eau sur l'autel. Toujours avec les sacrifices, on versait du vin. Mais là, pendant Sukkot, on versait aussi de l'eau, justement parce qu'on est jugé sur l'eau. Il y avait une joie extraordinaire. Alors, on appelle ça puiser de l'eau, mais en puisant en fait beaucoup de la joie. C'est pas que l'eau physique, on a aussi une eau spirituelle. On sait que lorsque Dieu a créé le monde, alors il a créé un firmament pour séparer entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est un trésor extraordinaire de bonheur, de joie, de bien-être. Et tout ça a été puisé pendant cette grande joie qu'il y avait toutes les nuits à Yerushalayim. Et on sait que le prophète Yona, il est devenu prophète, il a puisé tellement de joie que Dieu a commencé à lui parler. C'est un niveau le plus haut qu'il puisse avoir, celui du prophète, celui qui est en contact avec lui, il entend Dieu lui parler. Comment il a fait pour recevoir ce grand don de prophétie? Justement parce qu'il était en super grande joie pendant ces nuits à Sukkot. Et nous aussi, alors on n'a plus cela, il y a des danses tous les soirs, dans les yeshivot, etc., il y a beaucoup de joie, mais il faut rester en joie toute la fête. Le Gaon de Vilna dit que c'est la mitzvah la plus dure de toute la Torah, laquelle rester en joie sans cesse pendant Sukkot. Et bien sûr, quand il y a une grande mitzvah qu'on peut faire, il y a Yetzirah qui vient, triste, déprimé, des problèmes, qu'est-ce que j'en sais. Il faut se battre pour rester en joie absolument, et comme ça on puise la joie pour nous-mêmes pour toute l'année. On est jugé sur l'eau. L'eau, c'est pas que l'eau physique, c'est l'eau spirituelle, c'est la joie qu'on aura toute l'année. Tout cela, chers amis, va se jouer pendant cette semaine-là. On a tout pour réussir, que maintenant on est propre de tous les péchés. Dieu nous aime, nous rapprocher de lui. Et maintenant, il nous amène dans sa propre maison. Il nous purifie. On baigne dans Hachem, extraordinaire. Le plus est écrit que celui qui fait cette mitzvah de Souka, alors il est associé à Dieu dans l'œuvre de création du monde. En deux mots, chers amis, Dieu nous a donné des grands cadeaux. Voilà, qui pour quelques jours, maintenant on est propre de tout péché et maintenant il veut nous enlacer. On dit même d'ailleurs que la souka, une souka cachère doit avoir 2 parois et encore une petite paroi. Alors on dit que c'est comme le bras qui enlace. Il y a l'avant-bras, il y a le bras et il y a la main. D'accord? Ça fait 2 entiers et encore un petit. Dieu nous enlace en lui. Extraordinaire. Je vous souhaite à tous un bon enlacement, une belle missa de souka, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de sainteté, grâce à Hachem. Ah, j'allais oublier, on espère aussi Gog ou Magog. Il y a une Kabbalah, il y a une tradition comme quoi Gog ou Magog aura lieu pendant Sukkot. Dans le monde entier, ça va être terrible et nous, tous ceux qui seront dans la Souka seront sauvés.
pas dans des bunkers, dans le bunker d'Hachem, dans la soukha. C'est ça la vraie protection. On espère que Dieu va amener Mashiach Bezrat Hashem, qu'on aura un Gog et Magog, Berachamim avec miséricorde durant cette fête de soukha. Et sinon, on attend pour très bientôt le Mashiach et Merci Hashem. Alors je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom et un Chag Sameach plein de bonheur, une fête plein de bonheur, plein de joie, plein de sainteté, plein d'union avec Hashem. Amen, amen. Shalom, Shabbat Shalom avec Chag Sameach.